Bonsoir, chers amis de Biafrica Web TV et tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Nous voulons partager ce soir rapidement avec vous une décision majeure qui vient du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vient d'annuler la décision de report des élections prise, cette décision prise par Macky Sall le 3 février dernier. Et cette décision de Macky Sall qui a plongé le Sénégal dans une incertitude. On a eu des manifestations, on a eu déjà des morts, deux morts, et puis personne ne savait ce qui pourrait advenir dans les prochains jours. Donc, cette décision est une décision majeure qui vaut la peine de s'y attarder. Donc, cette cette vidéo que je partage avec vous, c'est vraiment pour, euh, pour commenter rapidement cette décision du Conseil constitutionnel du Sénégal et un message fort à toutes les cours constitutionnelles un peu partout en Afrique. On sait qu'au cours des dernières années, ces cours constitutionnels ont perdu vraiment de leur crédibilité et souvent, dès que les gens sont nommés à ce niveau, ils deviennent des faits-valoir de la République, ils deviennent des domestiques du président ou bien en tout cas de ceux qui les ont cooptés à la Cour constitutionnelle et ils refusent d'appliquer les textes, ils refusent de respecter la Constitution. Donc, c'est un message quand même fort qui est venu du Sénégal. Et ce que je vais faire avec vous, c'est juste de partager la décision déjà. Et puis, dans les prochains jours, sûrement ce week-end, soit dans notre direct du samedi ou dans une émission spéciale le dimanche, on pourra recevoir des techniciens et des juristes de la chose qui viendront commenter cette décision et nous parler des implications réelles de cette décision sur le Sénégal, mais aussi des leçons à tirer pour les autres pays francophones d'Afrique qui sont confrontés aussi à ce à ce, à, à ce cafouillage au sommet de l'État où les gens jouent avec la loi, jouent avec la Constitution euh, pour se donner des jours en plus où ils modifient la Constitution à la dernière minute ou se donner quelques mois de prolongation sur leur durée normale, la durée qui était prévue dans la Constitution. Sur laquelle ils ont prêté serment, en fait, et puis qui ne veulent plus respecter. Donc, on va aller directement à cette décision. Je ne vais pas vous lire toute la décision parce que il y a des données techniques, ça risque de vous ennuyer, mais on va parcourir ensemble la décision de la Cour constitutionnelle, ou plutôt au Sénégal, on parle du Conseil constitutionnel. On va parcourir ensemble cette décision et euh, dans les prochains jours, on va y revenir largement pour pouvoir euh, tirer les vraies leçons. Donc, cette décision a été prise ce soir même, hein, aujourd'hui, le 15 février 2024. Et comme je le disais il y a quelques secondes, cette décision est venue quand même annuler la décision de Macky Sall de reporter les élections au mois de décembre 2024. Donc, le Conseil constitutionnel s'y oppose parce que selon le Conseil constitutionnel, cette décision, est, la décision de Macky Sall de reporter les élections ne respecte pas les normes constitutionnelles, ne respecte pas le serment qu'il avait prêté. Donc, on va parcourir ensemble la décision, donc, les détails du début. Donc, cette décision, c'est que après, euh, le, après ce que, après la décision de Macky Sall de reporter les élections, pardon, il y a des députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel. Plusieurs députés d'ailleurs, c'est pas, euh, plusieurs députés comme Mohamed Aïd, il y a Samba Dang et puis Babaka Mbaye et d'autres députés quand même qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour leur demander de statuer sur est-ce que c'est légal, est-ce que c'est constitutionnel que Macky Sall décide de reporter les élections s'inédiées, même si plus tard il est revenu pour préciser que les élections pourraient avoir lieu euh, en décembre. Donc,
Et donc, la Cour a statué ça sur le contenu est vraiment technique. Je ne vais pas aller dans ces détails. Mais si vous regardez bien, les points essentiels. Donc, ici, par exemple, sur la composition du Conseil constitutionnel qui a statué sur la décision. Donc, aujourd'hui, je pense qu'ils étaient ils n'étaient pas tous présents. Il y a six conseillers sur les sept. Mais la loi leur permet quand même de statuer, comme il dit, considérant que le Conseil constitutionnel, constatant l'absence d'un de ses membres, peut, conformément aux dispositions de l'article qu'ils ont cité, l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel valable. Donc, même en absence d'un membre, le Conseil constitutionnel peut valablement délibérer et statuer. Donc, ça fait qu'ils ont pu aller de l'avant. L'autre chose que je voulais euh, relever ici sur la compétence du Conseil constitutionnel. Donc, ils ont d'abord, vous voyez, c'est des précautions essentielles que le Conseil constitutionnel prend avant d'aller plus loin. Donc, et sur leurs compétences, le Conseil a jugé qu'il est compétent quand même pour euh, étudier la requête que les députés ou les députés et certains citoyens ont soumise, la requête qu'ils ont soumise au Conseil constitutionnel. Donc, le Conseil s'est déclaré compétent pour pouvoir statuer par rapport à la requête. Donc, c'est ça. Donc, le point 8 ici dit, considérant qu'il censure que le Conseil constitutionnel est compétent pour statuer sur les recours dirigés contre la Constitution. Donc, c'est parce que le recours formulé par les députés, c'est contre la Constitution. Donc, il est évident que le Conseil constitutionnel se déclare compétent pour pouvoir statuer par rapport à ce recours. Donc, sur la recevabilité, pardon, donc, c'est toujours les précautions techniques qui relèvent de leur domaine. Donc, ils ont statué aussi sur ça. Et après avoir statué sur la recevabilité, ils ont conclu au point 11 que, considérant qu'il en résulte que les requêtes sont recevables, non, les requêtes des requérants sont recevables. Donc, sur le fond, maintenant, après ça, je pense que ça, on peut classer ça dans la forme. Dans la forme, maintenant, sur le fond même, donc, sur le fond, ils ont dit sur les moyens tirés de la violation. Donc, parce que les gens qui ont soumis la requête ont indexé un certain nombre d'articles, d'accord, que selon eux n'ont pas été respectés. Donc, ils ont soulevé un certain nombre, comme l'article 27, 103 de la Constitution et du principe de sécurité juridique sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tendant à l'inconstitutionnalité de la loi. Donc, ils ont quand même regardé un certain nombre de choses. Bon, je ne suis pas juriste pour aller dans les détails, mais je suis en train de parcourir avec vous, on va dire en direct, sur les éléments importants qui sont à l'intérieur de cette décision. Donc, et un point qui m'a intéressé aussi, on dit, considérant que les requérants soutiennent que la loi attaquée est contraire à la Constitution en ce qu'elle prolonge le mandat du président de la République de 10 mois. Donc, c'est ça qui était vraiment le point principal parce que en reportant la Constitution, pardon, en reportant les élections au mois de décembre, c'est que Macky Sall s'est donné euh, 10 mois de plus sur son mandat, alors qu'il a prêté serment sur un mandat et il faut qu'il le respecte. Donc, il a prêté serment pour un mandat de 5 ans, mais il n'a pas prêté serment pour un mandat de 5 ans et 10 mois. Le Bénin a vécu la même chose avec Patrice Talon, qui s'est donné 45 jours sur son mandat. Il a été élu en 2016 pour un mandat de 5 ans et avec une cour aux ordres dirigée par son avocat personnel, ils ont décidé de s'octroyer 45 jours. Et les, les personnes qui sont allées contre cette volonté de changer, cette volonté de modifier le serment qu'il a prêté, ces personnes se sont retrouvées en prison. D'autres y sont encore, comme le professeur Joël Aïvo, qui a sorti le slogan 5 ans, c'est 5 ans. Il s'est retrouvé, il a dit 5 ans, c'est 5 ans, et non, 5 ans, c'est pas 5 ans, 45 jours. Au Sénégal, on peut dire 5 ans, c'est 5 ans, c'est pas 5 ans,
10 mois. Donc, le professeur Joël Aïwo est toujours en prison jusqu'à ce jour parce qu'il l'a dit ouvertement en tant que constitutionnaliste, ayant la connaissance et comprenant bien la matière, tout ce qui a rapport avec la Constitution. Il a dit, on ne peut pas être élu pour 5 ans et modifier la Constitution et ça aura d'impact sur le mandat en cours. Donc, c'est ce que Macky Sall a essayé de faire, même heureusement que même s'il y a le désespoir au niveau de certaines capitales, heureusement qu'au moins ici au Sénégal, le Conseil constitutionnel a dit miette que ça ne passera pas. Donc, on va continuer à parcourir. C'est un document de 5 pages. On va continuer à aller vers. Donc, les points que les gens ont soulevés ici, surtout, c'est qu'ils ont dit Macky Sall a été élu pour 5 ans, il ne peut pas faire 5 ans, 10 mois. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Donc, on va aller vers toujours, on considère. Donc, moi, je ne vais pas vous lire tout le document. C'est vrai que ce document circule un peu partout. Donc, vous pouvez, si vous voulez avoir les détails, tous les détails, vous pouvez trouver le document sur les sites Internet. Moi, j'essaie de parcourir rapidement, juste vraiment apporter l'information vers vous. Donc, euh, les requérants aussi ont demandé en principe, parce que l'élection était prévue à la fin du mois de février, d'accord? Donc, les requérants avaient demandé que le processus puisse être poursuivi, qu'on continue le processus normalement. C'est vrai qu'avec euh, la décision précédente de Macky Sall, c'est il a comme mis un point d'arrêt au processus électoral et les gens ont souhaité que le processus puisse continuer. Mais c'est vu que le Sénégal a brûlé quelques jours déjà, a brûlé quelques jours sur la campagne électorale parce que Macky Sall a pris sa décision à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Donc, c'est sûr que par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel, il y aura comme un réaménagement du calendrier électoral. Donc, je vais toujours ici sur le dépôt de base légale. Donc, on va laisser tous ces détails techniques, mais on va aller vraiment euh, sur ce qui est vraiment important qu'il faut savoir. L'article premier, les requêtes sont recevables. Donc, tous les éléments que les gens ont soulevés pour saisir le Conseil constitutionnel, tous ces éléments sont jugés recevables. L'article 2, la loi portant dérogation aux décisions de l'article 31 de la Constitution adoptée sous le numéro 4 224 par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024 est contraire. Après la décision de Macky Sall de reporter euh, euh, les élections, sa majorité mécanique à l'Assemblée a adopté une loi, d'accord? Donc ici, par sa décision d'aujourd'hui du 15 février, le Conseil constitutionnel a, a, a affirmé que cette décision de l'Assemblée, cette décision prise par l'Assemblée le 5 février, l'Assemblée nationale du Sénégal le 5 février, est contraire à la Constitution. Donc, au point 3 à l'article 3, donc le décret du 3 février, c'est-à-dire le décret pris par Macky Sall pour reporter les élections, portant abrogation du décret convoquant le corps électoral, est annulé. Donc, le décret pris par Macky Sall qui a arrêté le processus électoral est totalement annulé à partir de cette décision du Conseil constitutionnel. Donc, ce décret est annulé. On continue. L'article 4, la présente décision donc, va être publiée un peu partout. Et plus bas, vous allez trouver les conseillers qui ont siégé. Donc, leurs noms sont là. Et puis, euh, ils ont signé. On a toutes les signatures qui sont là. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir parce que c'est une décision qui est partout dans les capitales, un peu partout en Afrique, dans les capitales en Afrique francophone. Tout le monde se questionne par rapport au lendemain incertain. Après le report des élections, on a eu déjà des morts et on ne sait pas quel prix il faut payer pour sauver Macky Sall. Parce qu'en prenant cette décision, il plonge le Sénégal dans l'incertitude et il y aura nécessairement de la violence parce que les gens ne vont pas croiser les bras et laisser faire. Donc, c'est pour ça que c'est une décision vraiment importante, qu'il était vraiment important ce soir de partager cette décision avec vous à chaud, sans être juriste, sans être constitutionnaliste, mais je tenais quand même à vous partager la décision. C'est vrai qu'on va recevoir
des personnes, les, les savants, entre ceux qui savent la matière, qui vont revenir sur cette décision dans les prochains jours. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, euh, et à ma chaîne YouTube BeAfrica Web TV, et à ma page Facebook aussi BeAfrica, et où, pour recevoir les notifications quand on va annoncer la prochaine, une émission qui va plancher sur cette décision, qui va aller vraiment au fond de cette décision. Et puis, et ce message, vraiment, ce qui est important pour nous, qui ne sommes pas sénégalais, c'est le message que ce message envoie aux autres cours constitutionnels pour que les gens prennent la mesure de leurs responsabilités devant l'histoire. Parce que chaque décision, on a vu au Bénin, les décisions prises par la Cour Diogbenou, la Cour Diogbenou, l'avocat personnel de Patrice Talon, ça a conduit à des dizaines de morts au Bénin. Donc, ces gens ne prennent pas toujours la mesure de leur responsabilité parce que chaque geste qu'ils posent, ça peut nuire gravement au présent et au futur d'un pays. Donc, il faut vraiment faire attention et euh, peser le pour et le contre de chaque décision pour que on ne plonge pas des pays. Regarde le Sénégal qui doit donner le bon exemple en Afrique après que au Bénin, on a détruit, Patrice Talon est venu détruire la démocratie. Euh, En Afrique francophone, c'est le Sénégal, on comptait sur le Sénégal quand même pour pouvoir continuer par envoyer un message fort aux autres pays de la région. Malheureusement, Macky Sall, qui s'est battu contre euh, la tentative de Wade de jouer les prolongations, c'est lui-même maintenant qui est en train de jongler avec la Constitution, de jongler avec la loi pour s'éterniser au pouvoir. Mais voilà, pardon, voilà ce que je voulais partager avec vous rapidement. J'espère que cette décision va vraiment ramener l'apaisement au Sénégal, parce que c'est le souhait de tout le monde pour que les gens aillent aux élections, à l'élection présidentielle dans la paix, et puis que le meilleur puisse gagner et euh, consolider la démocratie au Sénégal et aussi envoyer un message fort à tous les autres pays pour que l'Afrique ne continue pas à afficher ce visage macabre des capitales où les forces de l'ordre tirent à balles réelles un peu partout sur les militants, sur des citoyens, pour juste consolider des gens qui se sont égarés à la tête de nos pays et qui, une fois parvenus au pouvoir, ne mesurent pas le sens de la nation, ne mesurent pas le sens, leur responsabilité de préserver chaque vie et pour juste satisfaire leur ego personnel, leur ambition malsaine, sont prêts à détruire des vies, à tuer leurs compatriotes pour un oui, pour un non. Donc, j'espère que vous avez apprécié euh, cette information et puis laissez-moi un commentaire si vraiment, qu'est-ce que vous pensez par cette décision, qu'est-ce que vous pensez de cette décision du Conseil constitutionnel euh, du Sénégal, qu'est-ce que vous pensez de ça et puis quel changement vous voyez à l'avenir après cette décision au Sénégal et peut-être même dans les autres capitales où est-ce que vous vous trouvez. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour continuer à nous soutenir et à vous amener des informations.